Jean-David Maillardet, un de mes anciens apprentis, suivit avec succès le chemin que j'avais tracé. Il construisit avec ses frères des androïdes particulièrement remarquables. Leurs automates dessinateurs, écrivains et musiciens témoignaient d'une grande maîtrise de l'art de l'horlogerie. Après ma disparition et celle de mon fils, survenue dans les années 1790, les Maillardet se spécialisèrent dans la création de devins et magiciens à pendule. Deux d'entre eux peuvent être admirés au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Sans avoir les dimensions humaines de mes androïdes, ces automates ont cependant certains mouvements naturels et non pas l'air mécanique, comme cela se remarqua chez les automates plus simples de la deuxième moitié du XIXe siècle. Retrouvé dans les anciennes Antilles espagnoles, le grand magicien ne parle que le castillan. Posez-lui donc une question. Il se fera un plaisir de vous répondre. Qui peut le mieux garder un secret? Celui qui l'ignore. Quelle est l'économie la plus utile? Celle du temps. Quel est le prix le plus noble de la science? Illustrer l'ignorance. Quel est l'aliment de l'âme? La vérité et la justice. Que boit l'élégante de Zurich? Une bouteille de vin de Neuchâtel. Attention, ne rentrez pas le tiroir à vide. Sinon, le petit magicien fonctionne selon le même principe que celui de son aîné. Quel est de tous les trésors le plus précieux et le plus mal gardé? La santé. D'où la pensée au mal tire-t-elle son origine? De l'oisiveté. Que perd la femme en échangeant la modestie contre l'assurance? La moitié de ses charmes. Qui n'est bon envers personne et cruel envers lui-même? L'avare. Qu'est-ce que l'on attrape presque toujours quand on court après l'esprit? La sottise. Aujourd'hui, les créateurs qui m'ont donné la vie perpétuent la fabrication d'androïdes écrivains et dessinateurs.
Pour ce faire, les équipes de la société Montre Jacquet-de-Rose SA, installée à la Conversion en Suisse, ont dû repenser totalement mes méthodes de construction. Leur esprit a cependant été respecté puisque la fabrication, entièrement mécanique, fait toujours appel à des cames et des leviers actionnés par un moteur à ressort. À la fin du XVIIIe siècle, Henri Louis, Jean-Frédéric Léchaud, notre collaborateur de toujours, et moi-même, conseillés par des médecins et chirurgiens, nous étions mis au service de la médecine. Sans le savoir, notre travail illustrait, à sa manière, une étape de l'histoire de la recherche médicale, celle de la fabrication d'organes artificiels et de prothèses mécaniques. Jean-Frédéric Léchaud se spécialisa pendant près de 30 ans dans ce domaine. Alors que les meilleurs médecins de son époque construisaient des prothèses passives, limitées à un intérêt purement esthétique, il créa de nombreux membres artificiels actifs, remplissant les mêmes fonctions que celles des membres disparus. Une lettre de la baronne Strackham atteste d'une telle maîtrise. Cher monsieur, notre ami commun, monsieur de Luz, m'avait dit que vous pourriez m'aider à surmonter les obstacles journaliers qui se dressaient devant moi depuis l'amputation de mon bras jusqu'à l'épaule. Non seulement par votre remarquable intervention, je peux pourvoir sans aucune aide aux besoins de la vie ordinaire, mais je défie quiconque de s'apercevoir de l'artifice quand je suis habillée. Ce bras postiche, d'une grande légèreté, mobile en tout point et dont la main me permet de saisir et de manipuler la plupart des objets, est une véritable œuvre d'art. Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Je ne peux que souhaiter un jour pouvoir vous rendre service.